Bonjour, cette vidéo a pour objectif de discuter des apports des études en vie réelle par rapport aux essais cliniques randomisés. Les essais cliniques randomisés, notés RCT pour Randomized Clinical Trials, consistent à créer aléatoirement des groupes de patients parmi les patients répondant aux critères de sélection. C'est le principe de la randomisation. Ils permettent d'évaluer et de démontrer l'efficacité et la tolérance d'un médicament ou d'un dispositif médical ou d'une prise en charge. Ils sont réalisés dans un cadre strict, avec des avantages, en limitant les biais potentiels, et des inconvénients, avec une transposabilité limitée des résultats. Ils constituent le gold standard en termes de niveau de preuve et de causalité. La différence entre les groupes randomisés peut être attribuée au traitement. En complément, les études portant sur les données de vie réelle, RWD, qui sont observationnelles, peuvent avoir pour objectif d'explorer l'efficacité et la tolérance dans la pratique courante. Elles permettent d'évaluer la real-world evidence. Même si elles peuvent être sujettes à certains biais qui doivent être limités par une méthodologie rigoureuse, elles peuvent permettre de mettre en évidence des effets non repérables dans les essais cliniques randomisés. Comparons les deux types d'études. Dans les essais cliniques, les patients sont sélectionnés selon des critères d'inclusion et d'exclusion vérifiés, afin d'évaluer le traitement dans les conditions idéales. Dans une étude en vie réelle, on s'intéresse à la population réellement traitée, en incluant tous les patients répondant à la définition de la population d'intérêt. L'échantillon d'un essai clinique randomisé est limité au nombre de patients nécessaires, permettant une puissance statistique suffisante pour répondre à l'objectif principal, alors que dans les études en vie réelle, la population peut être numériquement plus importante. Ceci permet de détecter par exemple des événements rares. Les données recueillies au cours d'un essai clinique sont spécifiques à l'étude, dans un environnement contrôlé, dans des conditions définies et homogènes. L'observance du traitement est optimisée dans le cadre expérimental. Les données de vie réelle sont collectées à l'occasion des soins de routine, sans intervention sur les modalités usuelles de prise en charge. Le niveau d'observance thérapeutique est habituel. De plus, les patients des essais cliniques sont recrutés dans les centres d'investigation sélectionnés, nationaux ou internationaux, alors que les études en vie réelle peuvent recruter chez l'ensemble des praticiens, y compris les médecins traitants, représentatifs de la prise en charge nationale. La différence principale réside dans l'attribution du traitement reçu. Dans un essai clinique randomisé, le traitement est choisi aléatoirement afin d'assurer la comparabilité des groupes de traitement sur tous les facteurs, observés ou non. En real-world evidence, les traitements reçus dépendent de nombreux facteurs, selon les caractéristiques et préférences des médecins, des patients et des aidants. Une étude clinique a une durée de suivi limitée, avec des critères de jugement à court et moyen terme, alors que les données de vie réelle peuvent avoir une durée de suivi prolongée, avec par exemple un recueil rétrospectif qui remonte loin dans le passé des patients et un suivi continu. Les résultats d'efficacité à long terme peuvent être étudiés plus facilement et plus rapidement, ainsi que la tolérance, possiblement sur plusieurs années. Par ailleurs, les coûts de recueil par patient sont souvent plus élevés pour les essais cliniques, qui nécessitent une logistique importante. De plus, les délais entre le début de l'étude et la disponibilité des résultats est souvent plus courte pour les études en vie réelle. La real-world evidence est un véritable complément des études cliniques et fait l'objet actuellement d'une attention particulière par les autorités de santé nationales et internationales, avec une recherche de méthodologie robuste. On peut citer le guide de la Haute Autorité de Santé, publié en 2021, ou l'initiative Darwin EU de l'Agence européenne du médicament. Merci.